Shalom bien-aimés, nous sommes encore là pour vous apporter une pensée de la part du Seigneur, pour vous encourager et vous édifier. Nous voulons parler du pouvoir de l'imagination. Quand je dis lion, vous ne voyez pas la lettre L-I-O-N, mais vous voyez un lion dans votre pensée, dans votre imagination. Alors, quand je dis que la maison est belle, cette maison est belle, ou cette voiture est rouge, vous ne voyez pas les lettres qui décrivent la voiture rouge, mais vous voyez dans votre esprit cette voiture rouge pour mieux comprendre. Nous communiquons donc par image. Voyez-vous, au primaire, lorsqu'on nous a parlé de c'est la jolie moto des papas, et quand je le dis aujourd'hui, vous voyez la moto des papas. Pour dire que c'est grâce à l'imagination que nous comprenons, que nous communiquons le mieux. Donc l'imagination est une vertu. L'imagination est une qualité que nous devons développer. Malheureusement, l'imagination a été utilisée par plus d'une personne pour des choses qui n'ont pas de sens. Quand souvent on vous trouve en train de penser profondément ou même de rêvasser, on a tendance à vous décourager. Vous dites, mais tu penses à quoi? Tu rêves à quoi? Et ça semble péjoratif. Pourtant, l'imagination est une valeur puissante qui nous permet de nous réaliser selon Dieu. Regardez. Dans Genèse chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 7, il y a que des hommes se sont réunis un jour pour bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Alors que Dieu a demandé aux hommes de se disperser et de remplir toute la terre, eux, ils ont résolu rester sur place et bâtir une tour pour confronter Dieu, confronter la parole du Seigneur. Le projet était noble. Et le Seigneur ayant appris ce qu'il faisait, est descendu vers les hommes pour voir ce qu'il faisait. Au verset 6 de Genèse chapitre 11, il est écrit, déjà au verset 5, il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il y a d'autres versions qui disent tout ce qu'ils auraient imaginé. Le Seigneur voit que les hommes veulent bâtir. Ils ont une entreprise qui va contre sa parole. Mais il dit, rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'ils ont projeté ou ce qu'ils ont imaginé faire. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire pour empêcher ce projet des hommes? C'est de confondre leur langage. Ça aurait été moi, j'aurais confondu leur imagination. Mais l'imagination est une valeur, est un facteur important qui fait partie de notre libre arbitre. Donc Dieu, en l'attaquant, s'attaquerait à ce qu'il a établi comme principe en nous. C'est pourquoi il laisse l'imagination de ce peuple, mais il confond le langage pour arrêter le projet. Tu as quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. C'est ton imagination. On peut se moquer de toi, on peut rire de toi, mais est-ce que tu peux te projeter par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu te rends dans cette dimension et tu parles ce que tu projettes. Tu décrètes ce que tu projettes. Écoute, tu verras les choses s'accomplir dans ta vie au-delà de ton espérance. Parce que Dieu est dans sa parole et les principes sont les principes. Applique-les et tu verras. Nourris ton imagination de choses excellentes. Nourris ton imagination dans des endroits huppés. Va à des endroits classe. Regarde, découvre, vois. Cela va nourrir en fait ton imagination. Vois-tu? Va à la rencontre d'autres horizons. À la télévision, cherche des épisodes, des films ou des documentaires qui vont nourrir ton imagination pour t'aider à te projeter. Vois-tu? La parole de Dieu est l'élément fondamental, important pour que ton imagination soit fécondée, soit développée. Alors, le Seigneur voulant que Papa Abraham ait cette même dimension ou cette même attitude de l'imagination pour voir, il va lui imposer ou il va l'amener à découvrir un ou deux éléments importants que la nature va lui enseigner. Père Abraham voulait un enfant. Il avait 100 ans, maman 190 ans. La chose semblait impossible. Et un jour, Dieu dit à Abraham, sors ta tente, et c'était la nuit. Il dit, lève les yeux
Abraham regarde dans les cieux, il voit beaucoup d'étoiles. Je lui demande, peux-tu le compter? Il dit, Seigneur, je ne peux le compter. Il dit, ainsi sera ta postérité. Désormais, toutes les fois qu'Abraham sort et qu'il regarde les étoiles, il imagine sa progéniture, sa postérité innombrable. Un autre jour, il lui dit, Abraham, viens, regarde, est-ce que tu peux compter le sable au bord de la mer? Et non, je ne peux le faire. Il dit, Abraham, ainsi sera ta postérité. Du coup, toutes les fois qu'Abraham marche dans le sable, il voit le nombre de postérités innombrables qu'il aura. De nuit, les étoiles, le jour, le sable. Abraham est resté dans la dimension de l'alimentation de son imagination par rapport à cette révélations que Dieu l'a faites. Aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants, dont toi et moi. Mon frère, tu n'as pas le choix. Imite ton père Abraham. Développe ton imagination sur la base de la promesse de Dieu et tu verras Dieu agir. Dieu te bénisse. Shalom et à bientôt.